les fans de tricot, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va faire le point sur mes différents projets. Donc on va parler de mon dernier projet que j'ai tricoté, puis ensuite on va aborder les futurs projets que j'ai démarrés, qui sont en train d'avancer, et ensuite je vous parlerai bien sûr éventuellement des projets que j'envisage de faire par la suite. Mon dernier projet que je viens de terminer, je l'ai sur moi, voilà, je le porte. Il s'agit de mon châle réconfortant. Pour rappel, ce châle, je l'ai tricoté dans la Roméo de chez Babawool, qui est une laine toute bouclée, du mérino, donc c'est extrêmement doux. Mais en plus, avec le côté bouclé, ça a vraiment un côté très moelleux et je suis très contente de l'avoir terminé. Alors ce châle, il a un côté très particulier puisque, je vais vous mettre des images, il a beaucoup d'ondulations. Je l'ai tricoté de manière extrêmement simple, vraiment, que ce soit dans sa construction ou dans le point employé, on est vraiment sur un projet zéro cerveau, où il n'y a pratiquement pas besoin de réfléchir. Donc on est sur une série d'augmentation extrêmement simple, extrêmement linéaire. On a une forme demi-lune au final et on a vraiment un côté très enveloppant avec ce châle. Après, c'est pas un châle qui sera très haut, vous l'aurez remarqué. On est sur un châle qui n'est pas très haut, mais par contre qui a une bonne longueur. Moi j'aime beaucoup la longueur, surtout au niveau du bas. C'est un châle qui se portera assez près de la gorge. On peut très bien, si on veut, le descendre quelque peu, voilà, comme ceci, mais c'est un châle qui va se porter quand même relativement près du cou. C'est pour ça aussi que c'est pas plus mal qu'il soit fait dans un fil aussi doux, parce qu'il aurait été fait dans un fil plus rêche, peut-être que ça aurait été un petit peu plus embêtant. Après moi, la laine sèche, la laine un peu rêche, ça me dérange pas. Personnellement, je peux très bien en porter, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, la Roméo de chez Babawool, alors là, aucun problème, ça vous grattera pas, ça vous piquera pas, no soucis. On est vraiment sur de la laine hyper douce. Le tutoriel arrive très bientôt parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, je viens de finir de le bloquer et je vais m'attaquer au montage vidéo et à la reconstitution des explications écrites pour également que vous ayez la version PDF pour avoir les explications écrites. Voilà. J'ai conscience que c'est pas forcément le style de châle qui pourra plaire à tout le monde parce que c'est vrai qu'avec toutes ces ondulations, mais moi j'aime énormément. Voilà, je trouve que ça apporte tout de suite un petit plus à la tenue. Il est très large et il est très agréable. Moi, je suis super contente. Je pense que ça va devenir un des nouveaux que je vais beaucoup porter parce qu'en plus, j'aime beaucoup les couleurs marron. En ce moment, je suis beaucoup dans ces couleurs-là. Et il est très douillet. Il manquerait juste une petite épingle à châle. Que ce soit quand je le porte comme ça ou quand je le porte, voilà, un petit peu plus resserré comme ceci. Avec une jolie épingle à châle en bois ici. Je pense que ça apporterait un petit truc en plus. Je pense que ce serait pas mal. Je demande à monsieur, t'en penses quoi? Il est d'accord. Il est d'accord. Non, avec une épingle à châle en bois ici en plus, je pense que ça serait très sympa. Je pense que ça va être un que je vais beaucoup emmener avec moi sur les salons où je vais aller. Voilà, il est vraiment très agréable à porter. Maintenant, nous allons aborder les projets en cours. Comme très souvent, comme d'habitude d'ailleurs j'ai envie de dire, j'ai 2 projets en cours en ce moment. Parce que oui, aussitôt que j'ai fini celui-ci, j'en ai démarré un autre. Ouais, je sais, je suis incorrigible. Mais bon, en même temps, si je veux avancer dans ma grande liste de projets, j'ai pas le choix que de les démarrer dès que je peux, les projets qui sont sur ma liste. Je vais d'abord vous montrer, j'ai repris le projet qui est pour ma petite dernière, dont je vous ai déjà parlé, qui est le projet d'un châle pour elle. Je l'ai repris tout doucement et tranquillement, je vais le continuer, voilà. On est donc sur un châle qui sera également en forme de demi-lune. Bon, je l'ai dit, après ça, je vais un petit peu arrêter les châles pendant quelques temps, mais je dois encore faire celui-ci parce que je l'ai promis à ma petite, qui me l'a fortement réclamé et qui l'attend avec impatience. J'essaie de vous le tenir, mais en fait, c'est pas facile à déplier. Voilà. Qui l'attend avec grande impatience. Et en plus, après celui-là, bon, spoiler alerte, vous le saurez avant, je dois faire également
un châle pour ma grande qui me l'a réclamé également à corps et à cri. Ouais, carrément. Donc, j'ai pas le choix que de faire encore 2 châles avant de pouvoir mettre ma chalite aiguë de côté. Toutefois, étant donné que je commence un petit peu à saturer de tricoter des châles, j'ai démarré un autre projet à côté qui n'en est pas un. Qui n'est pas un châle, quoique on n'est pas très éloigné des châles, puisqu'on est encore sur un accessoire qui se porte au niveau du buste. J'ai démarré un chauffe-épaule. Voilà, bon, c'est le tout début, hein. Je viens de le démarrer il n'y a même pas 2 jours, voilà. Donc c'est un chauffe-épaule que je me fais pour moi, dans de la laine que j'ai teinte moi-même et que j'ai acheté chez Laine sous les pommiers. Donc on est sur de la laine 100% mouton avranchin, qui se tricote en 4-5. On est sur un échantillon d'à peu près 20 ou 22 mailles, je crois que c'est 20 pour 10 cm. Donc on va être sur, voilà, on va être là-dessus. Ce chauffe-épaule, bien sûr, vous aurez le tutoriel vidéo et tutoriel écrit. Toutefois, je tiens à préciser que je ne vais pas faire 36 tailles, je vais faire une taille unique. Voilà. Je ne vais pas faire 36 tailles, pourquoi? Parce que j'ai prévu d'y inclure des motifs dedans. Et en fait, j'ai pas envie de calculer pour chaque taille le nombre pile poil de mailles pour qu'on puisse tous avoir les motifs sur différentes tailles. Donc, il y aura une taille unique pour ce chauffe-épaule. En sachant que pour ma part, je fais une taille 48, d'accord? Que au niveau du cou, j'ai prévu qu'il soit pas très large, mais au contraire qu'il soit un petit peu resserré normalement. Donc ça veut dire que c'est un chauffe-épaule qui pourra très bien s'adapter pour des tailles plus grandes ou des tailles plus petites. Voilà, je vais faire en sorte moi de me sentir à l'aise dedans. Le but c'est quand même d'être assez libre de mes mouvements pour pouvoir tricoter tout en le portant. Donc c'est pour moi une taille unique qui sera quand même une assez grande taille, mais qui pourra très bien s'adapter, je pense, à plusieurs morphologies. On n'est pas sur un pull, donc on n'a pas besoin spécialement que ce soit ajusté. Et encore, il y a des pulls larges, hein, ça existe. On va être donc sur un accessoire taille unique, avec des motifs, parce que j'ai envie de faire des motifs. J'ai envie de faire du jacquard, j'ai envie de faire ça. En plus, le jacquard, quand on est en cercle fermé, comme là, on est sur du sans couture, c'est beaucoup plus facile que quand on est en aller-retour parce que vous n'avez jamais de maille à l'envers, vous êtes tout le temps à l'endroit et vous démarrez toujours votre grille de jacquard du même côté. Donc voilà, je suis en train d'ailleurs au fur et à mesure de faire mes motifs jacquard moi-même pour ce modèle. C'est-à-dire que j'ai mon cahier à petits carreaux et puis je fais des motifs selon mon envie qui évolueront au fur et à mesure. Donc, ce sont ces 2 couleurs-là que j'utilise. Cette laine, il y en aura sur ma boutique à partir de demain. Demain, le samedi 2 mars, voilà, je commence à vous mettre en vente les laines que j'ai teintes. Pour rappel, ce sont des laines que je teins uniquement avec du végétal, donc des épluchures. En celui-ci, j'ai même mis aussi du henné, voilà. Donc on est vraiment sur de la teinture totalement végétale. On est sur de la laine en 100% mouton avranchin. Donc on est sur une laine, j'en ai bien conscience, qui est un peu sèche, qui est rustique, voilà. C'est pas une laine aussi douce que le mérino. Elle a un côté un peu sec. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une laine qui va être très résistante dans le temps, qui va très bien tenir. C'est une laine qui aura quasiment pas besoin d'être lavée. Et non, parce que la laine 100% naturelle n'a quasiment pas besoin d'être lavée. Donc c'est une laine qui tiendra très bien dans le temps et que même si vous prenez une averse, même si votre tricot se prend une averse, vous aurez juste à le laisser sécher. Et il n'y a pas de souci, l'humidité va très bien s'évacuer et la laine ne va pas garder la saleté. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, surtout pour un accessoire comme ça qu'on veut porter par-dessus nos vêtements. C'est quand même mieux d'utiliser de la laine naturelle qui tiendra beaucoup mieux dans le temps. Ben ouais. Donc maintenant qu'on est passé sur les projets en cours, je vais vous parler de mes futurs projets que je vais faire par la suite, en sachant que je ne sais pas encore exactement dans quel ordre je vais les démarrer, parce que tout simplement ça va dépendre de mon inspiration, mais j'ai 2 projets qui se distinguent bien dans ce que j'ai envie de faire par la suite. Les 2 projets qui se distinguent, donc le premier, forcément, je vous ai parlé de châle pour ma petite et je vous ai dit que chacune de mes filles m'en avait commandé un. Bah, il s'agit du châle pour ma deuxième.
que je souhaite faire avec ces deux coloris-là, qui viennent tous deux de chez Babawool également. Ma grande, elle a vraiment craqué pour ce dégradé de caramel, qui est un coloris totalement unique, puisque c'est un coloris de ces laines du soleil, donc c'est des laines qu'elle teint avec la chaleur du soleil, et donc ce n'est pas un coloris qu'elle pourra reproduire exactement. Et avec, j'ai très envie de celle-ci qui est la Beyoncé. Voilà, j'ai envie de l'utiliser avec celle-ci, certainement pour faire des motifs mosaïques, tout ça. Je me dis que ça pourrait être sympa. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Donc ça, c'est le premier qui sera certainement après le châle de ma petite. Voilà, je pense que celui-là, c'est celui que je ferai après le châle rose, quand je l'aurai terminé. Il va falloir que j'arrive à avancer dedans. Et le deuxième projet que j'ai très envie de faire, c'est le pull pour monsieur avec ces deux couleurs-là. J'en ai déjà parlé, j'en reparle parce que voilà, j'ai très envie de le faire. Je pense que celui-là, c'est celui que je démarrerai après le chauffe-épaule. Quand j'aurai fini mon chauffe-épaule, je pense que je vais démarrer le pull pour monsieur parce qu'en plus, mon monsieur que j'aime, il va falloir que je couple, on va dire ça, deux tailles. C'est-à-dire que monsieur ne fait pas la même taille en largeur qu'en longueur. Remarquez, c'est pour ça que c'est pratique d'avoir une femme qui tricote, parce que je peux lui faire des pulls qui sont réellement ajustés à sa morphologie. Donc c'est plutôt pas mal. En largeur, je vais certainement partir sur une taille M, mais il est possible qu'en longueur, je dois faire du L. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est que comme c'est un pull, encore une fois, que je vais faire sans couture, je pourrais lui faire des essayages sur lui au fur et à mesure pour voir par rapport à la longueur. C'est plutôt pas mal, ça. Plutôt pas mal. Et voilà. Je ne sais pas encore exactement quelle sera la couleur, on va dire, dominante. Je ne sais pas quelle sera la couleur dominante ou la première couleur par laquelle je démarrerai le col. Bien envie de démarrer par ce bleu océan. Et ensuite d'ajouter des motifs comme ça. Mais ça se trouve au moment de tricoter, je vais me décider à plutôt commencer de cette manière. Donc pour l'instant, je ne suis pas décidée. Ce sera un pull en top-down. Un pull du haut vers le bas sans couture. Tout simplement parce que c'est ma manière préférée de tricoter des pulls. Certainement en manche raglan. Parce que je trouve que pareil, c'est le plus facile. Voilà. Seulement, est-ce que je vais rester sur les manches raglan en sachant que j'ai envie de faire du motif, c'est pas certain. Alors c'est une laine qui se tricote en 3 mm ou plus, donc ça promet d'être un pull qui va mettre du temps et où il va falloir beaucoup de mailles. J'ai peut-être un petit côté sadomaso à vouloir tricoter avec ça du coup, parce que je sais par avance que ça va être long, que ça va être peut-être un peu redondant à certains moments, mais j'ai quand même envie. Donc je vais le faire quand même, hein, puis voilà. Voilà. Je pense que par contre, vu la texture du fil, je partirai quand même sur des aiguilles numéro 4. De toute façon, beaucoup d'accessoires que je fais, c'est avec des aiguilles numéro 4. Hein. Celui-là, je ne dis pas de bêtises, aiguille numéro 4. Hein. Voilà, je pense que je suis comme ça, je suis accro à certaines tailles d'aiguilles. Et vous, est-ce que vous aussi, vous avez remarqué que vous tricotez très souvent avec la même taille d'aiguille? Moi, je remarque en tous les cas beaucoup les pulls. Les pulls comme ça, je vais les faire en aiguille numéro 4. Très souvent. Moi, je suis vraiment une accro des fils comme ça, médium. J'aime bien. J'aime bien. Beaucoup les fils qui se tricotent en numéro 4. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quelles sont les tailles d'aiguilles et les tailles de fils que vous remarquez, que vous tricotez souvent, que vous aimez beaucoup. Ou alors, si au contraire, vous êtes quelqu'un qui changeait très souvent de taille d'aiguille et de taille de fil. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je trouve que c'est bon à savoir, c'est intéressant de partager là-dessus. Voilà, c'était le petit point tricot du moment. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me déposer des commentaires, à mettre des j'aime et à partager, à me dire vous, quels sont vos projets en ce moment, tricot, couture, crochet,
jardinage, cuisine. Allez, on discute de tout ce que l'on fait nous-mêmes maison. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi, je vais tout de suite aussi vous préparer une nouvelle vidéo de teinture, puisque je viens à l'instant de recevoir un colis avec de la laine que je vais teindre et ce n'est pas le même type de fibre que j'ai déjà teint. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo des aventures de teinture. À bientôt!